et pour les 3 jeunes enfants qui ont été assassinés, il y a une question qui est sur la bouche de tous les médias, de tous les Palestiniens, de tous les Israéliens. Finalement, pourquoi ne pas répondre? C'est-à-dire que, imaginez, vous avez autour de vous vos enfants, vos cousins, vos frères qui, du jour au lendemain, sans raison apparente, sans crier gare, sont kidnappés, sont recherchés, puis sont retrouvés assassinés. Vous imaginez, c'est vrai, l'entendre dans les médias, c'est quelque chose de fort, mais le vivre, comment ça doit être différent? C'est vrai que ça peut pousser à des pulsions extrêmement fortes lorsqu'on vit cette situation. Alors, une question naturelle qui vient, mais pourquoi est-ce que finalement, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Qu'est-ce qui nous empêche de nous venger? Qu'est-ce qui empêche une personne de simplement vouloir répondre? Pourquoi? Eh bien, il n'y aurait pas comme ça une guerre terroriste contre terroriste, allons-y, soyons fous, allons-y, puisqu'on kidnappe, on kidnappe. C'est vrai, les derniers jours, on a l'impression, cette dernière tragédie qui a eu lieu en Israël, qui a à la rigueur presque plus bouleversé le peuple d'Israël, d'avoir pu entendre qu'un enfant, un jeune palestinien, israélien techniquement, a été assassiné, eh bien c'est quelque chose qui nous a plus révolté à nous, juifs, quasiment, que les 3 enfants qui ont été assassinés. Pourquoi est-ce que ça nous révolte? Bien, parce que on essaye de bâtir depuis des milliers d'années, on essaye de bâtir une image qu'on veut garder. Le judaïsme tout entier repose sur une idée. Dans les premiers mots de Bereshit, tout premier mot de la création, on dit Bereshit bara Elohim. Dieu a créé le monde. Une autre explication du mot Reshit, du commencement, veut expliquer que le mot Reshit ce n'est pas le commencement, c'est aussi le peuple d'Israël. Dieu a créé le monde pour le peuple d'Israël. Alors après, il ne s'agit pas forcément que du peuple d'Israël, on peut voir le peuple d'Israël comme étant un concept. Dieu a créé le monde pour ces personnes qui vont représenter ce message. On a un devoir de représenter le message de Dieu. C'est quoi le message de Dieu? C'est l'unité et l'unicité de Dieu. Le devoir de rassembler tout le monde vers un même point. Eh bien, lorsqu'il y a un événement comme ça qui, finalement, sert de prétexte pour cacher tous les efforts qui ont été commis avant, eh bien, ça nous cause plus de tort encore que de devoir pleurer les 3 enfants qui nous ont été enlevés. Le fait de savoir qu'il y a un enfant qui a pu être kidnappé, qui a pu être assassiné par un juif, ça nous cause plus de tort parce que nous avons essayé de bâtir pendant des milliers d'années quelque chose qui va complètement à l'opposé de ces valeurs-là. Alors pourquoi est-ce qu'on ne répond pas? Parce que nous sommes juifs. Et en tant que juifs, nous avons l'interdiction, dans notre conception, dans notre essence, nous ne pouvons pas répondre par le mal. C'est impossible. C'est de notre essence. On n'a pas le droit, profondément juifs que nous sommes, on n'a pas le droit de transgresser, de trahir le message qui nous a été donné de porter, qui est de réunir les gens entre eux. Voilà pourquoi, évidemment, le peuple juif dans son ensemble condamne cette dernière attaque. Voilà pourquoi nous pleurons nos enfants et pourquoi il n'y aura pas de réponse par rapport à ces actes terroristes. Parce que nous ne sommes pas des terroristes, parce que nous sommes juifs et parce que nous représentons l'unicité de Dieu et des hommes.